Une policière tient un garçon dans ses bras et dit qu'elle va l'emmener en prison. Un homme apparaît et demande ce qui se passe. L'officier de police l'appelle un adjoint et dit que le garçon venait de voler le sac à main d'une femme et résistait à son arrestation. Le délégué dit alors au policier qu'il s'occuperait de la situation à partir de ce moment. Le shérif gronde le garçon en lui disant d'arrêter de faire ses actions et lui demande de mieux penser à sa vie. Le garçon dit que l'homme ne s'était jamais inquiété pour lui auparavant, donc il ne pouvait pas lui dire quoi faire. Le délégué dit qu'il s'est toujours inquiété pour le garçon et que malgré tous ses efforts, payant tout ce dont il avait besoin, le garçon a toujours insisté pour le décevoir, mais que cela fin ce jour-là. 3 hommes discutent sur le trottoir de leur plan lorsque le député apparaît portant le garçon par les bras. Le shérif dit qu'il va donner au garçon une leçon de vie. Les hommes disent qu'ils ne font rien de mal, qu'ils parlaient juste, mais l'adjoint dit que ce n'était pas pour ça qu'il était là, il dit que son fils veut juste savoir ce qu'il fait de mal, qu'il ne va plus à l'école, ne veut pas travailler, alors il dit aux hommes de s'occuper du garçon pour lui. Les hommes demandent ce que le shérif veut qu'il fasse avec le garçon, il dit que puisque le garçon veut tellement devenir un criminel, il devrait passer du temps avec de vrais criminels pour comprendre la vie. L'homme en noir demande si le garçon peut faire les travaux pour lui et les autres disent que le garçon est juste un garçon riche, qu'il ne serait pas capable de faire même les travaux les plus simples. Le garçon dit que ce n'était pas vrai, que son père ne comprenait rien à son sujet et que c'était aux hommes de le laisser prouver qu'il pouvait rendre les services. L'homme en noir demande à l'homme en gris si le garçon serait capable d'effectuer le travail dont il lui avait parlé auparavant. L'homme en gris dit que le garçon était très inexpérimenté et que si lui-même ne pouvait pas effectuer le travail, le garçon ne pouvait pas non plus. Le garçon dit qu'il pourrait le faire et leur demande de le laisser prouver qu'il le peut. Alors l'homme à la chemise à fleurs dit qu'il a une idée à faire au garçon, il désigne une femme qui passait par là et dit au garçon que ce serait son premier travail. Le garçon demande alors ce que les hommes voulaient qu'il fasse avec la femme et l'homme à la chemise fleurie dit qu'il veut qu'il prenne son sac et le lui apporte afin qu'il puisse présenter ce sac à sa femme. Lorsque le garçon essaie de voler le sac à main de la femme, elle parvient à se libérer et le jette à terre. Elle le menace en lui disant de mieux choisir ses victimes car si cela se reproduisait, elle ne le laisserait pas s'échapper en un seul morceau. Les hommes voyant cela commencent à ridiculiser le garçon pour le fait qu'il a été battu par la femme. Le garçon se lève et va à la rencontre des hommes en disant qu'il serait impossible de voler cette femme car c'était une combattante expérimentée. Les hommes se moquent du garçon en disant qu'il était très faible et inexpérimenté, mais qu'il donnerait au garçon une chance de plus de prouver sa valeur. Ils disent que si l'enfant veut vraiment entrer dans le monde criminel, il devrait commencer à faire des travaux plus difficiles. Il dit qu'il ne pouvait tout simplement pas faire le dernier travail parce que la femme était une combattante expérimentée, mais qu'il pourrait faire le suivant sans aucun problème. Les hommes disent qu'il vaut mieux que ce soit vrai, parce qu'il n'aurait plus aucune chance, s'il échouait dans ce travail, il le mettrait fin. Le garçon dit qu'il n'échouera plus et pose des questions sur son prochain travail, qu'il ferait n'importe quoi, voler une personne, sauter par-dessus un mur, n'importe quoi. L'homme en noir dit que ce sera facile à dire, mais il veut que le plus dur le prouve, mais avant le travail le plus difficile, il devrait faire un autre travail plus simple, il veut que le garçon aille dans le bâtiment à proximité et récupère une boîte d'outils dont l'homme dit qu'ils sont très précieux. Les hommes rient et disent que l'homme avait oublié de mentionner qu'il y avait un très gros chien de garde dans ce bâtiment. Plus tard, le garçon essaie de se faufiler dans le bâtiment pour effectuer le service quand il entend le chien aboyer, voyant que c'était un très gros chien, il s'enfuit rapidement et retourne vers les hommes. Voyant cela, les hommes se moquent du garçon et disent qu'il ne serait pas capable de faire le travail. Le garçon se plaint alors aux hommes de la raison pour laquelle ils ne l'ont pas averti à propos du chien de garde, les hommes disent qu'ils n'avaient pas besoin de trouver des excuses pour ne pas faire le travail, qu'il ne pourrait jamais être comme eux et dire qu'ils partent. Le garçon dit qu'il peut rendre les services, les hommes qui lui créent exprès des difficultés. L'homme en noir lui dit alors de ne pas regretter ce qu'il demande, car la vie d'un criminel n'est pas facile, mais il donnerait au garçon la dernière chance de prouver sa valeur.
Le garçon dit qu'il veut vraiment devenir un criminel et dit aux hommes de le laisser essayer une fois de plus. Les hommes sont d'accord et disent qu'il pourra essayer une dernière fois et qu'il n'allait pas les laisser tomber à nouveau, car s'il échouait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le garçon accepte et demande ce que serait ce service, puis les hommes commencent à lui expliquer les détails. Plus tard, les quatre arrivent à un hangar et il y a un homme ligoté et la tête couverte. L'homme en noir dit au garçon de détacher l'homme et il le fait. Alors l'homme en noir dit que le garçon devait couper le doigt de l'homme, le garçon dit que ça ne pose aucun problème, l'homme en noir dit qu'il aime l'attitude du garçon, mais il voulait qu'il coupe le doigt de l'homme en regardant son visage et enlève le bandeau du visage de l'homme. Voyant que c'était son père, le garçon se désespère et dit qu'il ne peut pas faire ça à son père, mais les hommes commencent à le forcer à le faire. Voyant que le garçon ne le couperait pas, l'homme en noir dit qu'il coupera lui-même le doigt de l'homme. L'homme dit alors à son fils de se couper le doigt, car il voulait devenir un criminel comme ces hommes, il devrait donc se couper le doigt. Voyant que l'homme en noir allait couper le doigt de son père, le garçon essaie de l'empêcher et dit qu'il ne peut plus continuer ainsi et qu'il ne voulait plus devenir un criminel et demande au homme de bien vouloir lâcher son père. Il commence à pleurer et à demander pardon à son père pour ses décisions et dit qu'il ne referait plus jamais ça. L'homme se lève alors et dit à son fils que c'était juste pour lui donner une leçon de vie, car il voulait devenir un criminel et la vie d'un criminel ne serait pas bonne. Il est alors démontré qu'il y a quelque temps, l'homme avait arrangé avec eux un moyen de donner une leçon à son fils. C'était aux hommes de se faire passer pour des criminels et de créer une scène qui avait l'air réelle pour que leur fils découvre la vie du crime. Les hommes disent qu'ils ont déjà un plan parfait pour lui. L'homme s'arrange également avec le lieutenant pour qu'elle l'aide. L'homme en colère contre son fils dit que tout le monde là-bas est un policier en civil, que c'était à son fils de comprendre que la vie n'était pas belle. Les hommes disent au garçon que la vie d'un criminel n'en vaut pas la peine. L'homme dit alors qu'il aime son fils et veut le meilleur pour lui, tout ce qu'il veut c'est voir son fils bien et qu'il ne voulait pas le voir souffrir. Et puis il fait un câlin.